Salut à toutes et à tous et bienvenue sur RN Brush Painting. Dans cette nouvelle vidéo, et comme promis, on va travailler les ailes d'art et aujourd'hui on va travailler sur des araignées spectrales. Et bien sûr, c'est le maître mot de la chaîne, on va le faire à l'aérographe et je vais vous montrer comment cet outil peut vous aider également sur des ailes d'art. Alors, bien sûr, vous avez l'habitude, on a fait beaucoup de figurines Space Marine jusque-là, et c'est vrai que quand vous regardez la taille d'un aile d'art, donc là on l'a sous les yeux, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de nettement plus petit. Petit teasing en même temps, regardez le futur tuto qui arrivera avec les chevaliers gris, on commence à être pas mal du tout, mais quand vous comparez un petit peu la taille, alors bien sûr on est sur une hauteur qui globalement reste assez identique, par contre la section des éléments, c'est-à-dire les pieds, la tête, les bras, est nettement plus petite, d'accord. Donc là pour vous montrer, alors j'en ai fait plusieurs jusqu'ici parce que j'ai pas mal tâtonné en fait, si vous voulez, au niveau de l'armure, mais globalement on va dire celle qui est la plus aboutie. Alors il y aura quelques changements dans la vidéo, c'est cette version-là, donc voilà, je vais la rapprocher un petit peu, qui est assez caractérisée du coup par une armure rouge, bien sûr, comme les araignées spectrales, et avec des ombres un petit peu violettes. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va justement s'occuper de travailler sur cette armure, d'accord? Pour l'arme, ça, on le verra dans un prochain tuto, ok? Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire à l'aéro pour gagner du temps avant de faire un travail de précision avec le pinceau, ok? Eh bien écoutez, c'est pas mal, on passe à la recette. Alors pour effectuer cette belle araignée spectrale, on va avoir besoin comme d'habitude d'un encre d'intensité blanc, d'accord, qui va nous permettre de poser nos volumes et nos lumières avant d'appliquer une couleur. Et là dans ce cas-là, petite hérésie puisqu'on va utiliser le Blood Angel Suede, qui sera très bien pour donner cette jolie couleur rouge aux araignées spectrales. On effectuera ensuite un léger travail d'assombrissement avec le Luxion Purple qui nous permettra en fait d'assombrir nos parties, on va dire, les moins exposées avec douceur et pas de se retrouver avec quelque chose de trop contrastant. Et il permettra également de rattraper éventuellement des problèmes de pose de lumière. D'accord? Et pour les éclaircies, bon ça on verra un petit peu tout à l'heure, il y a plusieurs solutions. On utilisera le Evilson Scarlet et un petit peu de Cadian Fleshtone si vous voulez. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Ok? Eh bien écoutez, on est pas mal. Je branche l'aéro, le blanc et on attaque l'araignée spectrale. Alors vu que maintenant vous êtes des spécialistes de l'aérographe, je ne vais plus vous apprendre grand chose. On met quelques gouttes de diluant dans le fond du godet afin de lubrifier un petit peu la machine. Hop, quelques gouttes de blanc. Donc là vous allez voir que pour l'araignée spectrale ça va être assez vite réglé. Voilà, on mélange bien. Alors là pour info, donc mon aéro est toujours monté en 0,4 mm et là j'ai une pression qui est réglée à peu près à 2 bars. Donc, si vous voulez, on va aborder un petit peu la pose du blanc de la même façon qu'on peut aborder celle d'un Space Marine. Donc, on va venir travailler, donc là, on va faire assez simple pour la vidéo, en imaginant que notre lumière vient frapper, en fait, l'araignée spectrale, on va dire, sur ce côté-là, d'accord? Donc, je vais vous montrer, alors là, forcément, ça demande un petit peu plus de minutie, et l'idée, encore une fois, de cette partie aéro, c'est pas non plus de vous retrouver à faire un non métallique métal, puisque là, faut pas exagérer, c'est vraiment un gain de temps, et qu'après, le coup de pinceau que vous mettrez derrière puisse embellir ce que vous avez fait jusqu'ici. Allez, je vous montre. Donc vous voyez déjà sur cette première partie, on a vraiment une partie de l'araignée qui va être très blanche sur cette, donc on va dire sur ce haut de cuisse, d'accord, donc sur cette partie-là. On va venir répéter un petit peu cette lumière à l'intérieur, hein, puisque nous l'idée c'est vraiment que la lumière arrive par ce côté-là. Donc voilà, là je suis plutôt content pour la face avant, vous voyez, donc là rien de sorcier, on a une partie qui est bien lumineuse. Pour la partie arrière, on va pas la laisser complètement noire, déjà on va travailler ce rond central là pour lui donner cet effet rouge qui est très sympa, un peu comme une pastille, et on va quand même venir marquer un petit peu de lumière sur les mollets et l'arrière de la cuisse pour éviter de se retrouver quelque chose de volte-face.
Vous voyez, l'avantage du rond, là, c'est qu'on a quelque chose de vraiment très très intense et qui va venir s'assombrir sur le côté. Voilà, alors les bras, vous voyez, on ne va pas laisser des parties complètement sombres, donc là vous pouvez juste venir mettre un léger filtre blanc, notamment sur celui-ci là qui vient tenir l'arme, pour éviter de se retrouver avec quelque chose de vraiment trop foncé. Et ben regardez, on en est pas mal pour le blanc, déjà on a quelque chose de très dynamique, alors bien sûr on ne va pas les laisser blanches, mais vous voyez déjà que la pose des lumières va vraiment beaucoup vous aider pour l'application du rouge. Et encore une fois, l'idée de cette technique, c'est pas spécialement de vous montrer qu'elle est indispensable, mais si vous voulez peindre à l'aéro, vous faire plaisir, encore une fois, réfléchissez en série. Vous avez 5 araignées spectrales à peindre, vous les assemblez sous couché en noir, vous faites les 5 au blanc, vous prenez le rouge, vous faites les 5 au rouge derrière, vous allez gagner un temps fou, et après vous vous concentrez sur les arêtes. Mais déjà là on a une pose qui est vraiment dynamique, avec vraiment déjà des nuances de blanc qui sont intéressantes. Ok ? Allez, maintenant on va nettoyer l'aéro, parce que là il nous faut quelque chose de très propre, et on va passer au rouge, ok? Allez, je nettoie ça et je vous rejoins tout de suite. Donc là, j'ai mis quand même un petit peu plus de diluant. L'idée, c'est pas spécialement d'être embêté, si vous voulez, en termes d'épaisseur de liquide. C'est plutôt que le rouge, en fait, il a tendance nettement à masquer ce que vous avez fait. Vous allez voir que dès que vous allez le mettre sur votre figurine, bien sûr, il va ressortir un petit peu plus clair sur les parties, on va dire sur les parties qui sont blanches. Par contre, sur le reste, vous allez voir que ça va lisser pas mal les transitions. Donc là, je voudrais vraiment un rouge qui soit le plus léger possible et obtenir une texture plus d'encre que de peinture. Voilà, donc là vous voyez sur cette première étape, ça teinte assez rapidement. Et vous voyez ce qui est assez intéressant, ce que je vous disais avant, c'est que quand on va rapprocher la figurine, vous avez quand même un rouge qui a beaucoup plus transformé en fait les parties sombres que sur d'autres couleurs, d'accord? Donc là déjà cette étape-là, évitez d'en mettre trop sur les parties noires, hein, pour éviter de les mettre trop rouges, puisque ça on va le faire au violet derrière. Mais déjà, vous voyez que ça prend forme assez rapidement et que sur un Eldar, c'est quelque chose de vite fait. Et vous voyez, du coup, là, sur l'avantage du rond, ce qu'on a fait avant avec cette intensité blanche, on a quelque chose de vraiment super sympa. Ok? Donc là, je vais accentuer quelques zones. Vous voyez, donc là, il ne faut pas qu'on en oublie, il nous reste un peu de blanc. Et on va vraiment essayer d'avoir un rouge le plus vif possible sur les parties où on avait mis le blanc. Donc voilà, là on est pas mal pour le rouge, donc vous voyez en fait la différence qu'on avait tout à l'heure avec notre blanc est quand même légèrement plus masquée. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre violet maintenant et on va venir retravailler quelques ombres pour créer des transitions un petit peu plus marquées et adoucir un petit peu le contraste. Ok? Donc là on fait un nettoyage, on va dire standard, hein, il n'y a pas besoin de vider la moitié de votre pot de diluant. Là l'idée c'est vraiment d'enlever un peu l'excédent de rouge que vous avez dans le godet. Et voilà, donc là c'est pareil, on va diluer un petit peu notre violet. Alors après, si cette étape-là vous fait pas rêver parce que ça vous paraît un petit peu plus compliqué, c'est pas grave, vous avez déjà la base pour avoir quelque chose d'assez sympa avec quand même des volumes sans forcément vous prendre la tête, d'accord? Donc si on continue avec le violet, vous allez voir. Donc vous voyez, cette couleur-là va être assez intéressante pour nous permettre de retravailler les ombres. Et donc je vais venir un peu travailler, si vous voulez, l'inverse de ce que j'ai fait avec le blanc. Alors plus on choisit quelque chose de précis, moins c'est facile, mais ça va nous permettre, en fait, si vous voulez, de venir voilà, adoucir un petit peu ça. Je vais vous montrer. Vous voyez, par exemple, à l'intérieur du buste, là, sur cette partie-là, c'est vrai que c'est une partie qui va demander quand même vraiment pas mal de précision
Donc à faire avec parcimonie et n'essayez pas de tout envoyer d'un coup. Faites des petits filtres et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre violet va venir assombrir naturellement votre rouge. Mais essayez pas de tout couvrir d'un coup. Et donc voilà, regardez comme on a rajouté des transitions assez sympas. Donc là, on a celle du buste à cet endroit-là. J'en ai remis un petit peu ici. Là, j'ai fait un petit peu l'entrecuisse. Alors après, bien sûr, ça reste petit, un Eldar, hein, mais ça permet de donner des jolies transitions. Regardez sur le mollet là. Voilà. Ça vous permet vraiment d'assombrir tout en gardant le schéma de base en restant sur ce rouge. Voilà, là vous avez en gros les clés pour pouvoir faire cette armure plutôt sereinement à l'aéro. Maintenant, alors il y a des parties qu'on va voir dans une deuxième étape qui va se présenter après celle-ci, c'est la carapace. Donc bien sûr, bon là elle va être noire, donc faire des linings ça va pas être très compliqué, on va la repasser en noir un petit peu plus proprement pour avoir un peu plus de lisibilité. D'accord? Et on va surtout s'occuper des linings et je vais vous montrer comment on peut faire sur un Eldar pour avoir quelque chose d'assez marqué, mais pas non plus d'en faire quelque chose d'avec beaucoup trop d'arêtes, ce qui m'est arrivé sur les 4 autres araignées spectrales que j'ai peints, parce que je voulais vraiment vous proposer un schéma efficace et sur lequel vous alliez vraiment pas vous prendre la tête au niveau du choix de couleur. Voilà. Et déjà, on a franchement un super résultat. Ok? Allez, je nettoie l'aéro, puisque là on en a terminé pour l'instant. La partie arme, comme je vous l'expliquais, ce sera dans une deuxième vidéo, donc il faudra être patient. Ok? Allez, à tout de suite. Alors oui, pendant que je fais le ménage, c'est juste pour vous rappeler que je suis sur Tipeee. Vous pouvez également vous abonner à YouTube. Vous avez des paliers avec des contreparties, mais vous pouvez également faire des dons libres si vous êtes content de la chaîne et que vous avez envie de me soutenir. D'ailleurs, regardez, pendant que je suis en train de faire ça, c'est pas du papier, c'est une matière très particulière. Je suis en train de travailler dessus. J'ai une idée dans la tête et je vais essayer de vous proposer dans les prochains mois une palette qui vous permettra de peindre dessus avec un aérographe et regardez, en 2 secondes, c'est tout propre avec un peu de nettoyant. Et ça c'est bien, ça évite de jeter des centaines de trucs. Allez, bon, je finis de nettoyer l'aéro et on se retrouve pour les linings. Alors maintenant que notre partie aérographe est terminée, donc là on voit bien notre araignée avec ses jolis dégradés violets, on va donc s'occuper de faire un travail de lining. Alors les Eldar, si vous voulez, en tout cas les araignées spectrales, on ne peut pas dire qu'on soit comme sur un Space Marine, donc il y a un risque à prendre. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez, entre faire toutes les arêtes et en faire aucune. Si vous en faites aucune, ça manque de définition. Si vous en faites trop, ça risque d'être un peu chargé. Vous voyez, typiquement, bon là je suis assez critique avec mon travail, je trouve qu'elle a beaucoup trop d'arêtes et du coup ça me gêne un peu. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en faire quelques-unes juste pour vous montrer et après vous adapterez en fonction de vos goûts. Donc là, je vais commencer par le Evilson Scarlet, d'accord? Et on va venir, alors avec un pinceau le plus fin possible s'il vous plaît, hein, on ne prend pas un rouleau à crépi. Et on va venir entourer en fait notamment les petites plaques d'armure là qui sont arrondies assez discrètement avec ce rouge. Alors après, encore une fois, c'est au goût de chacun. Si vous préférez un rouge qui va beaucoup plus marquer, vous pouvez prendre quelque chose d'un petit peu plus clair. Mais je trouve que c'est quand même suffisant pour marquer le dégradé qu'on a fait avant à l'aéro sans pour autant se retrouver avec quelque chose qui tranche beaucoup. Vous voyez, on va le faire là sur le coup de main par exemple. Je peux vous assurer que j'ai fait des centaines de tests. Il y a peu de chances que vous nous croisiez un jour, mais si vous demandiez à ma chère et tendre comme je me suis pris la tête sur ces araignées spectrales avant de trouver la bonne couleur, parce que je voulais vraiment quelque chose que vous puissiez faire assez facilement avec un joli rendu. Donc en gros, sur 5 araignées, j'en aurai peut-être une de potable et les autres on fait vraiment crash test. Mais bon, comme je vous disais, l'essentiel c'est qu'après vous puissiez en faire quelque chose. Donc vous voyez déjà là, alors je vais essayer de la rapprocher de la caméra. Ça, c'est un dégradé qui est pas mal. Regardez, sur les mains, c'est sympa. Sur la partie arrondie, c'est assez chouette. Et pour moi, ça suffit, en fait, si vous voulez, pour mettre un tout petit peu en avant l'armure. Donc là, sur la partie du buste, vous pouvez également venir très délicatement marquer cette partie-là. Et vous pouvez vous cantonner à ça. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les arêtes, c'est ce que je vous dis. Là, je vous montre quelques explications pour que vous sachiez un peu quoi faire et que vous voyez ce que ça donne. Voilà, on peut refaire le coin ici. En fait, ce que j'aime, et ce qui peut être pas mal, c'est que votre arête puisse se balader à la fois sur des zones où vous aviez du rouge et des zones
et des zones sur lesquelles vous aviez du violet, ce qui permet de mieux marquer notre dégradé. Alors pour ce qui est des muscles, bah ça c'est à vous de voir. Je suis pas sûr que ça vaille la peine, mais on va regarder, voir ce que ça donne. Ça peut être vraiment juste à l'endroit où ils se rejoignent. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire tout le tour, hein. Vous voyez déjà, si on regarde notre partie gauche, eh ben, elle est nettement plus définie. Et là, même franchement en s'arrêtant à cette couleur, on est vraiment sur quelque chose de chouette. Alors bien sûr, on n'oublie pas les bottes. C'est bien beau de mettre des leggings sur des Eldar, mais ils y vont quand même pas pieds nus. Vous pouvez faire aussi le protège tibia, parce qu'il ne faut pas qu'ils se fassent mal non plus, s'ils essayent de taper un Space Marine. Vous voyez, je trouve que franchement c'est super, ça crée une belle définition. Alors, bien sûr, on n'oublie pas l'autre main. Alors, pour les doigts, pour éviter que vous retrouviez un truc qui donne l'impression d'être pixelisé, vous faites vraiment des petits traits très discrets, quitte à les estomper. Donc, un trait un peu plus net au début, vous voyez, et ça permet juste de faire ressortir le relief de la main. Alors bah, pour la partie arrière, alors après vous verrez, s'il y a des parties qui ne sont pas très faciles d'accès, n'essayez pas de vous forcer à les faire parce que vous avez plus à y perdre qu'autre chose. Là, cette partie de la cuisse là, elle se voit bien, donc on peut... J'ai peut-être pas pris un pinceau optimal, il est peut-être un peu gros, mais après méfiez-vous, des fois il vaut mieux un pinceau un peu grand avec une bonne pointe que de prendre un plus petit pinceau et qui n'a pas une bonne pointe. Donc voilà en gros ce qu'on peut faire avec le Heavy Soul Scarlet. Vous savez, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, et c'est quelque chose de très connu dans l'univers Warhammer, c'est Less is More. Vous voyez, là, vous avez juste de quoi marquer le relief de votre araignée, c'est très propre, ça vous permet quand même d'avoir une bonne lecture de votre dégradé, et sans avoir peur de tout foirer avec des linings qui seraient un petit peu trop marqués. Ok ? Voilà, là je vous fais un gros plan dessus, très franchement, on en est pas mal du tout. J'aime bien. Alors, maintenant, si vous êtes comme moi, et que vous n'arrivez pas à vous satisfaire de ce que vous faites, il y a deux solutions. Vous pouvez ajouter une petite pointe de lumière. Alors, il y a éventuellement cette teinte-là, le Sunny Skin Tone, qui pourrait faire, mais qui est, vous voyez, on est presque sur un... Alors là, il est peut-être un peu surexposé avec la lumière. Voilà, là, il est pas mal. On est, vous voyez, sur vraiment quelque chose de couleur chair. Sinon, vous pouvez prendre un Cadian Flesh Tone. Ça, c'est pas mal parce que vous êtes un peu sur un rose pâle. Ouais, enfin, rose... un beige rosé. Et ça, c'est vraiment, alors vraiment en parcimonie. Avec parcimonie, c'est de venir ajouter à quelques endroits, notamment, vous voyez, par exemple, sur les angles du plastron, là où il y a les pectoraux, par exemple. Voilà, vous pouvez ajouter quelques points de lumière, mais l'avantage de cette teinte-là, c'est qu'elle reste assez chaleureuse. On n'est pas sur le orange et on n'est pas sur l'ivoire. Et ça, par contre, vous l'ajoutez, attention, vraiment pas partout, parce que si vous le systématisez, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va prendre vraiment le dessus sur votre lining, qui va vraiment prendre le dessus sur votre lining rouge. Donc, vous voyez, moi, je fais vraiment quelques points. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Alors, je vais rapprocher, voilà. Là, j'en ai mis quelques-uns sur... Voilà, sur la main, on en a justement sur les angles des pectoraux, ça c'est pas mal. Et je trouve que c'est assez chouette, ça permet de donner un petit peu plus de dynamisme. Mais encore une fois, c'est comme les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Donc vraiment restez très méfiant avec ça. Ou sinon, vous trouvez un rouge encore plus clair que le Wilson Scarlet. Mais je trouve que c'est pas mal, puisque là, ça nous permet de ressortir un petit peu ces arêtes. Et là, on a quelque chose de dynamique, d'accord ? D'assez franc, mais qui reste quand même largement acceptable. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez venir mettre à des endroits un petit peu disparates pour créer des points de sensation de lumière, en fait.
Et voilà, on en est pas mal du tout pour ces arêtes. Je pense qu'on en est bien. Alors, pour la partie carapace, je vais vous le montrer assez rapidement. Après, bon, l'idéal, c'est vraiment de la peindre en noir et après de faire quelques arêtes. Pour la tête et l'arme, on le verra dans une deuxième vidéo. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'on peint en noir. Ça permettra de mieux se rendre compte, puisque là, on a une partie du câble qui est encore rouge. Donc, je fais ça vite fait et je vous rejoins tout de suite. Donc voilà, regardez, là, j'ai passé en noir du coup l'arme pour qu'elle ressorte un petit peu mieux, et la carapace. Donc là, on a quand même un super contraste entre le noir et le rouge de l'Eldar. Ok. Donc dernier détail pour en terminer sur cette première partie d'araignée spectrale. Donc là, on a vu en gros comment poser les lumières à l'aéro, comment travailler les linings pour rester sur quelque chose de fin, discret et élégant, ce qui colle parfaitement aux Eldar. Si vous voulez, après pour le noir, bon là vous pouvez faire 2 éclaircies pour vraiment faire ressortir un petit peu l'arête. Voilà, pour faire les arêtes, vous pouvez mélanger un petit peu de noir avec une couleur comme le French Blue par exemple, pour obtenir voilà, quelque chose de, on va dire, d'anthracite avec une, on va dire, une dominante un petit peu bleue. Et ça, c'est quelque chose qui sera pas mal pour faire un premier éclairci sur vos arêtes, que sur la partie noire, bien sûr. Hein. L'idée, c'est vraiment de donner de la définition et pas de se retrouver avec quelque chose qui n'aura, comment dire, vraiment pas de rendu. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait reproduire sur l'arme, hein, d'accord? Et voyez, hop, avec un pinceau bien affûté, vous pouvez faire le tour hop, de vos troncs rouges, ce qui le fera un petit peu ressortir. Vous voyez, c'est simple, c'est efficace, mais ça vous permet de mettre un tout petit peu en avant votre partie arrière. Après, si vous avez vos techniques, vous, et que vous avez vos couleurs pour éclaircir le noir, vous les utilisez. Il n'y a aucune obligation de partir sur cette teinte-là. Sachant qu'après, là, on va en rester là, mais on pourrait toujours redonner avec une couleur un petit peu plus claire pour refaire un petit peu plus les arêtes. D'accord? Après, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez du coup l'utiliser sur son tuyau d'alimentation. Alors, soit vous le faites en brossage à sec dans le bon sens, soit vous pouvez en fait marquer les traits un petit peu un par un, mais c'est quelque chose de plus aléatoire pour faire ressortir. Vous voyez, puis c'est quelque chose que vous pouvez utiliser également pour faire ressortir le tuyau. D'accord? Allez, l'arme, on va pas la faire tout de suite, puisqu'on l'attaquera plus tard. Alors, dernier détail pour finir cette vidéo. Pour les gemmes, vous avez 2 solutions. Parce que, alors, soit vous faites toutes celles de l'armure, mais après, vous pouvez les laisser ton sur ton, ça, c'est pas indispensable. Par contre, celles de derrière, je trouve qu'elles ont vraiment un intérêt. Là, je vais prendre un rouge qui s'appelle Corn Red. Voilà, je pense que vous le connaissez. Et au moins, sur les 4 derrière, qui sont quand même assez marqués, on va essayer de leur donner un petit côté assez sympa pour rester dans le ton, si vous voulez, pour rester dans le ton de l'araignée spectrale, mais apporter une touche un petit peu plus originale que ce qu'on fait jusque-là. D'accord? Donc maintenant qu'elles sont faites en corn red, vous avez plusieurs solutions. Moi, je vais vous montrer une technique qui est assez sympa. Je vais reprendre mon Cadian Fleshtone de tout à l'heure. Alors, il est un peu clair si vous voulez. Vous pouvez rester sur quelque chose d'un petit peu plus rosé. Et donc, bon, ça, c'est pas une technique que j'ai inventée, mais ça, vous le voyez beaucoup sur les réseaux. Vous pouvez, alors sur la partie supérieure, faire un arc et un petit point opposé. Ça vous donnera, alors on va pas en rester là bien sûr, mais ça vous donnera un petit peu l'illusion d'avoir une lumière un petit peu traversante dans cette gemme. Vous voyez, déjà, ça permet, alors je vais le rapprocher, de lui donner un petit peu de définition. Ça, c'est assez sympa. Alors, vous pouvez le pousser à l'extrême et rajouter un petit peu de points blancs à l'intérieur, par exemple un ivoire. Mais ce que je vais vous montrer, c'est un outil de finition qui est pas mal et surtout qui vous fera gagner du temps. Il s'agit d'un filtre rouge interférence de chez Green Stuff World. Je vous invite à regarder la vidéo, on en a déjà utilisé un, c'est sur les capes énergétiques. Elle doit s'afficher normalement juste au-dessus de vous. Et c'est un produit en fait qui a la possibilité de faire métalliser une couleur. Alors, pour la gemme, vous pouvez du coup utiliser ce rouge interférence. Et on va tout simplement
venir le poser. Alors moi j'aime bien mettre une couche assez généreuse pour... alors bah, du coup non, enfin faut éviter de le faire tomber dans les creux, ouais, parce que là, ça fait dégueu. Mais voilà, vous maîtrisez un petit peu votre pose. Et regardez comme ça lui donne un joli côté joyau. Du coup, ce qu'on a fait en dessous, c'est juste magnifique parce qu'avec les reflets de la lumière, ça va accentuer un petit peu, si vous voulez, la pose du Cadian Fleshtone qu'on a mis juste avant. Et ça vous donne vraiment un côté bijou qui est magnifique. Alors, si vraiment vous le sentez sur une araignée, eh ben, vous faites toutes les gemmes comme ça, et du coup, je vous féliciterai parce que vous serez le champion de la patience de l'année 2025. Mais bon, déjà, si on en a 4 bien faits, je trouve que ça quand même fait vraiment le job. Ben voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dernier gros plan sur l'araignée spectrale. Regardez le job qu'on a fait. On a quelque chose d'élégant, de discret, avec quand même des jolies variations de volume. On part vraiment d'un violet assez profond, ouais, notamment sur ces parties-là qu'on va venir éclaircir. Le dégradé qu'on a fait aux arêtes, je trouve que c'est une bonne solution de le faire. Evilsen Scarlet, petit point de Cadian Fleshtone, vraiment tout petit peu. Et là, vous avez une base pour faire une araignée spectrale qui vraiment envoie du lourd. Et encore une fois, si vous faites de l'Eldar à l'aéro, je vous félicite. Surtout, n'hésitez pas à le faire. C'est une armée qui est très exigeante en termes de peinture. À l'aéro, il y a vraiment de quoi s'arracher les cheveux. Mais à la fin, je trouve que le rendu en vaut la peine. Et ça changera que de la peindre au pinceau à la contraste après l'avoir sous-couché en blanc. Et au moins, vous pouvez vous dire, attends, les dégradés, je les ai fait à l'aéro. Voilà. Et grâce à RN Brush Painting. Bon, eh ben, je vous dis merci pour tout, merci pour votre suivi, merci pour votre soutien. N'oubliez pas, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou vous abonner à YouTube. Je vous remercie à nouveau de tout cœur et je vous dis à la prochaine sur RN Brush Painting. Ciao, ciao!